Salut l'audimat, ici Mehdi pour Indécent et une nouvelle vidéo de Bref de jeu. Aujourd'hui on part en exploration dans les contrées sauvages et lointaines avec Cartographers. Cartographers est un jeu édité en VF par Intrafin qui a été créé par Jordi Hanan et illustré par Lucas Ribeiro. Pour info, le jeu n'est pas encore disponible, il le sera dans quelques jours pour un prix autour de 18-20 €. On peut y jouer de 1 à 100 et pendant environ 30 minutes. Il s'agit d'un jeu de flip and write puisqu'il va falloir que tu dessines des formes sur ta feuille en fonction d'un système de pioche de cartes. Le jeu se place dans l'univers graphique et visuel de Roleplayer mais n'a rien à voir en termes de mécanique puisqu'on est dans un jeu moins abstrait et un poil moins compliqué. D'ailleurs, on voit ça de suite. Alors, on commence par la mise en place. Chaque personne dispose d'un parchemin. Alors tu notes qu'il y a un recto et un verso, on se met simplement d'accord sur quel côté utiliser au début de la partie. Tu peux y ajouter ton nom, éventuellement ton titre, pour crâner un peu, et faire ton blason si tu sais bien dessiner. La partie va se dérouler en 4 manches, et donc il y a 4 cartes représentant chacune une saison, de printemps à hiver. En dessous, nous avons les cartes décrets qui vont déterminer quels objectifs vont compter à telle ou telle manche. On va finir par le paquet d'exploration dans lequel on glisse une des cartes embuscade au hasard, histoire de pimenter un peu le jeu. Chaque carte de décompte ne comptera que 2 fois pendant la partie. A et B au printemps, B et C en été, C et D en automne, D et A en hiver. Donc par exemple pour le printemps, ce sont ces 2 premières cartes-là qui serviront à compter les points de victoire à la fin de la première manche. Les cartes de décompte sont des contraintes de forme et de positionnement de tes différents dessins sur ton parchemin. Comme par exemple un point de victoire par case vide qui est entouré de terrain sur les 4 côtés adjacents. Ou pour chaque territoire de ferme ou de lac qui n'est connecté à aucun autre territoire de ferme ou de lac. Le tour de jeu est assez simple, on va tirer une carte par tour qui va déterminer ce qu'on aura le droit de dessiner comme forme. Alors parfois il y a le choix. La forme la moins intéressante en termes de place te rapportera une pièce d'or, mais ça on y viendra juste après. Donc mettons que je choisisse la forme de droite, et bien je vais simplement délimiter ma région comme ceci. Alors je vais essayer de faire du mieux que je peux, sachant que le crayon est très pointu. Voilà. Et dessiner des arbres. Alors là, les arbres, je vais faire un peu comme je peux. Alors sachant que je pouvais bien sûr faire pivoter la forme, je n'étais pas obligé de la placer comme ça, tant que je respecte la forme du schéma, tout va bien. Si jamais on se retrouve à entourer une montagne par les 4 côtés orthogonalement, nous gagnons une pièce qui nous rapportera un point de victoire à la fin de chaque manche, quelles que soient les lettres utilisées pour le décompte. Si jamais pour une raison ou pour une autre, et c'est souvent en fin de partie que ça arrive, tu ne peux pas dessiner la forme imposée par la carte, et bien en fait tu vas devoir quand même faire une case, comme par ici par exemple. Mettons que ça soit une ferme, donc c'est des traits comme ça. Le type de terrain étant imposé parce qu'il y a sur la carte bien entendu. Si jamais tu pioches une carte ruine, bien ça n'est pas très grave, ça va juste conditionner ce qui arrive ensuite. Car il va falloir que je crée un terrain sur une case ruine. Donc par exemple, mettons que je prenne la ferme et que je doive dessiner sur une ruine. Eh bien, cela se passe comme cela. Dès qu'on pioche une carte embuscade, on passe notre parchemin à notre voisin de gauche ou de droite en fonction de ce qu'indique la flèche sur la carte et dessiner le schéma de façon adéquate. En faisant des petits monstres. Je dessine atrocement mal, c'est ridicule. Sachant que lorsqu'une carte embuscade est dévoilée, elle est défaussée et quitte le jeu définitivement. On en rajoutera une dans le paquet la prochaine fois. Et sachant que si nous ne tombons pas sur de cartes embuscades pendant la manche, il se peut donc qu'il y ait 2 cartes, voire plus, embuscades dans notre paquet pour la manche 2, 3 ou 4. Tu noteras que sur chaque carte exploration, il y a très souvent un chiffre d'indiqué. À quoi ça sert? C'est très simple, ça se réfère à la carte saison. Dès que nous arriverons à 8 points, nous terminerons la saison du printemps. Donc là, nous sommes à 1, 3,
4, 5. Donc il me reste 3 points révélés par des cartes avant d'en finir avec cette saison. En fin de manche, on va simplement cumuler les 2 cartes de décompte qui correspondent au décret imposé par la saison et les ajouter sur cette partie-là du bloc de score. Chaque pièce grisée vous rapporte un point de victoire et chaque case vide adjacente à une carte monstre vous fait perdre un point de victoire. On va reproduire ça simplement sur 3 manches et à la fin, la personne qui a le plus de points gagne tout simplement. A noter qu'il existe 2 variantes. Il y a d'abord le mode solo qui se passe quasiment de la même façon à 2-3 exceptions près. Donc on choisit toujours le côté qu'on veut, bien entendu. Première exception, si on se retrouve à piocher une carte monstre, et ben en fait on va la dessiner sur son plateau. Par contre, on va pas faire ce qu'on veut, on va devoir partir du coin imposé par la carte et essayer de le dessiner comme on peut. Si on n'y arrive pas parce que les cases sont obstruées, on se décale simplement d'une case, depuis le bord. L'autre changement va être dans le calcul des points de victoire. En effet, on va les additionner comme pour la partie en multijoueur, sauf qu'on va devoir soustraire les chiffres qui sont indiqués en bas à droite des cartes de décompte. On va comparer bêtement son score au tableau qui est juste à la fin du livret, histoire de savoir à quel point on s'en est bien sorti ou pas. Autre variante, très exactement une mini-extension disponible dans la boîte, les cartes compétences, qui vont nous aider à nous débrouiller pendant la partie. On va en révéler 3 et elles vont avoir un coût qui va varier entre 0 et 3. Pour les activer, c'est très simple, chaque personne peut utiliser chacune des cartes une fois par manche. Il suffit de payer le coût indiqué en haut à droite en pièces, ce qui te fera perdre autant de points de victoire à la fin d'une manche, et cela va t'aider à un peu tricher avec les règles. Par exemple, à n'importe quel moment, dessiner une forme de une fois une case et appliquer lui à la fois les motifs ferme et village. Allez, on passe au point fort du jeu en commençant par le matériel comme d'habitude. Premier bon point, les visuels. Ils ont un côté très old school, mais super bien fichu en même temps. D'habitude, je suis plutôt réfractaire à ce style, mais ici, la sauce prend plutôt bien. Que ça soit l'illustration de la boîte ou les visuels disponibles sur les cartes, bah, ça donne un côté très JDR old school en fait. C'est assez agréable à l'œil. Puis, il y a les parchemins, les plateaux sur lesquels tu écris. Ils sont recto-verso dans le jeu, comme je t'ai dit dans l'explication du tour. En fait, tu as une phase facile et une difficile. Et ça, c'est plutôt cool, parce qu'au lieu de 100 feuilles, tu vas en avoir 200 en fait. Bon, certes, 100 sur le niveau facile et 100 sur le niveau difficile. Et contrairement à des jeux comme Welcome ou Corinthe, ça ajoute, sur la même quantité de matériel, plus d'heures de jeu. Et ça, c'est plutôt malin. Et puis en plus, si tu mélanges à ça le fait que ça s'installe très rapidement, parce que tu n'as que des cartes, un crayon, un parchemin, et que ça se joue en moins d'une demi-heure, bah même pour des pauses boulot, ça peut se sortir en fait. Donc on a un bon jeu, bien intense, mais avec assez peu de matériel. On passe aux règles désormais. Premier point important, l'interaction dans une partie de Cartographers. Alors c'est pas le jeu le plus interactif, mais encore une fois, comparé à des jeux du même style, l'interaction est assez forte. Elle a le mérite d'être là, et elle marche très très bien. Ça marche simplement avec les cartes monstres en fait, qui vont te faire dessiner des formes sur les plateaux adverses. Donc tu fous le bazar chez les autres, mais il y a aussi le bazar chez toi, donc ça rajoute un peu de challenge, un peu d'incertitude sur une partie. C'est bien tourné sur ce point-là. Puis il y a le côté assez agréable d'un tour de jeu, hein. Tu pioches une carte, voire deux, tout le monde dessine sur son plateau, il n'y a pas de tour par tour, il n'y a pas de temps mort, tu es toujours en train de gribouiller sur ton carton. Bon, si tu es à 100 personnes, faut avouer que ça va prendre peut-être un peu plus de temps que ça. Mais déjà, qui joue à 100 personnes ? À part dans un mariage complètement ivre-mort, franchement. Et puis en plus, ça foutrait la moitié des possibilités du jeu en l'air d'un coup. Aucun intérêt. Et puis, il y a la gestion des objectifs, ces fameuses cartes de décompte. Pour moi, c'est le point fort du jeu, ce qui le rend très qualitatif. Le fait que chaque carte de décompte ne score que 2 fois par partie, et avec 2 cartes différentes au sein des 2 manches, bah ça fait simplement que chaque tour est différent. Il va falloir vraiment te triturer les méninges pour vraiment faire combiner chaque carte de décompte, histoire de te rapporter le plus de points. C'est une super mécanique de jeu, et selon la difficulté des objectifs, et bah ça rajoute une putain de saveur au jeu. Et ensuite, il y a le mode solo. Il est dur. Arriver ne serait-ce qu'à dépasser 0 est déjà pas mal. Les premières parties, tu risques de te prendre des casquettes, hein, je te préviens. Mais du coup, ça rajoute un vrai challenge, donc tu as un intérêt vraiment intéressant à jouer à 1 et à plusieurs. Et ça, c'est plutôt très très bon. Seul bémol, la notice. J'ai pas remarqué particulièrement de coquilles. En revanche, elle aurait gagné à avoir un peu plus d'exemples pour contextualiser tel ou tel fait de jeu. Parce qu'il y a quelques cartes de décompte
qui sont écrites de manière un petit peu alambiquée. Et c'est pas forcément très évident à prendre en main sur les 2-3 premières parties. On finit par la rejouabilité. Eh bien je peux dire que de ce point de vue-là, je rejoue volontiers à Cartographers. Entre la rapidité d'installation du jeu, d'assimilation des règles, et le fait que ça prenne assez peu de place au fond, eh ben, ça fait qu'il y a peu d'obstacles à l'enchaînement de parties successives. Puis t'as la façon de scorer aussi qui va changer d'un tour à l'autre déjà, et d'une partie à l'autre. En plus, le fait que chaque parchemin soit recto-verso, ça fait un énorme plus côté rejouabilité en fait. On s'ennuie pas d'une partie à l'autre. D'autant qu'avec la mini-extension compétence qui va t'ajouter des pouvoirs à condition de dépenser de l'or, et ben on a vraiment un bon tas de possibilités. Alors, pourquoi est-ce que je te parle de Cartographers dans cette vidéo de bref de jeu? Eh bien tout d'abord parce que Intrafin est un éditeur relativement intéressant. Il y a Terraforming Mars, bien sûr, j'ai même pas besoin de le présenter, qui marche du feu de Dieu en toute période de l'année. Il y avait Roleplayer qui était très cool, qui manquait un peu d'interaction à mes yeux, mais qui était vraiment un Sagrada un peu plus expert. Enfin bref, il arrive à sortir des choses assez sympathiques. Et ils ont même sorti Vaudou il y a quelques années, qui malgré le fait qu'il soit un jeu d'ambiance, me plaît énormément. D'ailleurs, c'est une super alternative à Elixir, tu sais, ce jeu d'occasion que tu trouves dans des états lamentables à 90, 80, 70 euros. Le prix est vachement surestimé pour cette boîte-là. Prends-toi plutôt Vaudou, il est à un poil moins de 15 balles, ça vaudra beaucoup plus le coup, et tu pourras te racheter des jeux avec le reste de l'argent si tu veux. Ensuite, je suis pas très friand de jeux de roll and write, flip and write, draw and write, enfin, ce genre de jeu quoi. C'est souvent très limité, très peu interactif, et au bout de 2 tours, j'oublie ce que je fais là. Et bah là, j'en suis déjà à 9 parties, et j'ai bien envie de défoncer l'intégralité du bloc de feuilles. Et puis, bah, visuellement, il m'avait tapé dans l'œil quand j'avais aperçu les premiers visuels sur Internet, quand il était annoncé qu'il y allait avoir une VF. Et ça fait un petit moment que je cherchais à mettre la main dessus. Allez, c'est terminé pour cette vidéo de bref de jeu. J'espère qu'elle t'aura plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à dessiner un pouce bleu, à répertorier cette vidéo sur le parchemin de l'internet mondial et à rejoindre la guilde des cartographes en t'abonnant à notre chaîne YouTube. D'ici à ce qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo ou un prochain podcast, je te souhaite une excellente journée, soirée ou nuit selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. À la prochaine.